Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il existe des problèmes encore plus complexes à résoudre a priori que tous ceux que nous avons vus jusqu'à maintenant. Ce sont les problèmes d'optimisation discrète, dont nous allons voir quelques exemples, et en particulier le fameux problème du sac à dos. Rappelons tout d'abord l'énoncé du problème des sommes de sous-ensembles. Étant donné une liste L de nombres entiers, existe-t-il un sous-ensemble d'indices S tel que la somme sur les indices i appartenant à S des valeurs L de i vaut 0. Nous avons vu dans la vidéo précédente que ce problème fait partie de la classe NP, car on peut vérifier en temps polynomial en n une solution de ce problème. Par contre, on ne connaît pas d'algorithme qui permette de résoudre directement ce problème en temps polynomial en n, et donc on ne sait pas s'il fait partie de la classe P ou non. Une petite note ici. Vous avez peut-être remarqué que l'énoncé du problème diffère légèrement de celui de la vidéo précédente, car on ne suppose pas ici que la liste L est ordonnée. Toutefois, ceci ne change rien en termes de classe de complexité, car trier une liste de taille n est une opération facile qui s'effectue en θ de n log 2 de n opération. Voyons maintenant une variante de ce problème. Au lieu de chercher un sous-ensemble S tel que la somme sur les indices i appartenant à S des valeurs L de i valent 0, on cherche un S tel que la valeur absolue de cette somme soit minimale. Alors bien sûr, dans certains cas, les deux problèmes ont la même solution. Plus précisément, si justement il existe un sous-ensemble S tel que la somme vaut exactement 0. Mais en général, ce n'est pas le cas. En général, on ne sait même pas si ce nouveau problème fait partie de la classe NP, car on ne peut pas vérifier une solution en temps polynomial en n. Voici une explication plus détaillée. Supposons par exemple qu'on nous propose comme solution du problème un sous-ensemble S tel que la somme sur i appartenant à S de L de i en valeur absolue soit égale à 1. La question est alors, existe-t-il un autre S tel que cette même somme soit égale à 0, qui serait donc une meilleure solution que celle qu'on a trouvée. Pour vérifier ça, justement, il faut tester tous les autres sous-ensembles S, et vérifier qu'aucun d'eux ne mène à la valeur 0. Or, le nombre de sous-ensembles à tester ici vaut 2 puissance n, à peu de choses près. Donc le temps pris par cette vérification n'est pas polynomial en n. Ceci dit, comme pour la résolution du problème des sommes de sous-ensembles, il existe peut-être un autre algorithme qui permettrait d'effectuer la vérification ci-dessus en temps polynomial en n. Mais on n'en connaît malheureusement pas pour l'instant. Conclusion, le problème que nous venons de voir est au moins aussi difficile à résoudre que le problème des sommes de sous-ensembles. On dit que c'est un problème NP difficile. Il existe en réalité toute une famille de problèmes qui font partie de la classe des problèmes NP difficiles. Ce sont les problèmes d'optimisation discrète. Une formulation générale possible de tels problèmes est la suivante. Étant donné une fonction f qui a tout sous-ensemble S donné associe une valeur réelle f de S, trouvez un sous-ensemble S dans un n tel que f de S soit minimal. Notez bien qu'on suppose encore ici que la fonction f est facilement calculable. C'est-à-dire que pour tout sous-ensemble S, on peut évaluer f de S en temps polynomial en n. Dans l'exemple précédent, f de S est la valeur absolue de la somme sur les i dans S des L de i, où L est une liste arbitraire de nombres. Dans ce cas, la fonction f est facilement calculable, mais le problème est a priori complexe à résoudre. C'est aussi le cas pour de très nombreuses fonctions f, et donc pour de très nombreux problèmes d'optimisation discrète, tous caractérisés par l'existence d'un nombre fini, mais grand, de solutions possibles. Il y a des exceptions toutefois. Si par exemple la fonction f ne dépend que de la taille de l'ensemble S, ce qui veut dire que pour un sous-ensemble S, f de S peut s'écrire comme g de valeur absolue de S, où ce symbole valeur absolue désigne justement la taille de S. Il y a beaucoup d'ensembles S possibles, par contre leur taille ne peut varier que de 0 à n. Donc la fonction g est une fonction de l'ensemble 0n dans R.
Minimiser une telle fonction s'effectue en temps polynomial en n. Il suffit en effet de tester toutes les valeurs de g possibles. Un sous-exemple à celui-ci est le cas où f de s est simplement égal à la taille de s. Dans ce cas, le minimum est atteint lorsque S est l'ensemble vide, et f de S vaut donc 0 dans ce cas. Mentionnons encore au passage que d'autres propriétés de f permettent une résolution simple du problème, mais ces cas constituent toujours des exceptions. Venons-en maintenant au problème du sac à dos. On peut l'énoncer simplement de la manière suivante. Étant donné n objets, chacun pesant un certain poids, et un sac à dos d'une capacité maximale C, de quelle manière peut-on au mieux remplir le sac à dos? Pour simplifier, on ne tient pas du tout compte ici de la forme des objets, mais seulement de leur poids. Et donc C est le nombre maximum de kilos que peut supporter le sac à dos. Notez bien ici que le but n'est pas de mettre un nombre maximum d'objets dans le sac à dos, mais bien de le remplir avec le plus grand poids total possible. Une version plus mathématique de ce problème est la suivante. Étant donné une liste L de n nombres entiers positifs, où chaque nombre L de i représente donc le poids de l'objet i, et un autre nombre entier positif C, trouvez un sous-ensemble S de 1n tel que la somme sur les indices i appartenant à S des valeurs L de i soit maximale, tout en respectant la contrainte que cette même somme soit plus petite ou égale à C. Pour rendre le problème intéressant, on supposera encore que le poids L de i de chaque objet est plus petit ou égal à C, sinon un tel objet n'a tout simplement pas sa place dans le sac, et on supposera aussi que la somme des poids de tous les objets dépasse la capacité C du sac. Sinon, la solution du problème est triviale, il suffit de mettre tous les objets dans le sac. Avec le problème du sac à dos, nous avons donc encore une fois affaire à un problème d'optimisation discrète. Une légère variante ici est que l'optimisation est une optimisation sous contrainte, à savoir la contrainte de ne pas dépasser la capacité C du sac à dos. Notez encore que sans cette contrainte, le problème n'aurait pas trop d'intérêt. À nouveau, on ne sait pas si ce problème fait partie de la classe P, car on ne lui connaît pas d'algorithme de résolution de complexité temporelle polynomiale en n. Et on ne sait pas non plus s'il fait partie de la classe NP. Si on nous propose en effet une solution qui remplit le sac à dos avec C-1 kg, alors pour vérifier cette solution, on n'a a priori pas d'autre choix que d'examiner toutes les solutions possibles, qui sont au nombre de 2 puissance n. Et donc, on n'a pas a priori un algorithme de résolution polynomiale pour vérifier que notre solution qu'on a trouvée avec C-1 kg est la meilleure. Face à une telle situation, on pourrait se décourager et se dire que de tels problèmes, encore une fois très nombreux, n'ont aucune chance d'être résolus un jour. Mais on peut aussi regarder les choses sous un autre angle et chercher des algorithmes de complexité temporelle polynomiale en n qui trouvent non pas la solution optimale du problème, mais une solution approchée. Voici justement un exemple d'algorithme trouvant en temps polynomial un ensemble d'objets qui, dans tous les cas, remplit au moins la moitié du sac à dos, quels que soient les poids des objets et la capacité du sac. Dans un premier temps, l'algorithme trie la liste L dans l'ordre décroissant. Vous savez maintenant qu'un tel tri peut se faire en temps polynomial. Puis l'algorithme cherche le nombre k entre 1 et n-1, tel que, d'une part, la somme pour i allant de 1 à k des L de i est plus petite ou égale à C, et d'autre part, la somme pour i allant de 1 à k plus 1 est plus grande que C. Vu les hypothèses effectuées, ce nombre k existe bel et bien, et il peut aussi être trouvé en temps polynomial en n. Il suffit en effet de parcourir tous les nombres possibles de 1 à n-1. La conclusion est alors que la somme ici à gauche est plus grande ou égale à C sur 2. Et donc qu'en utilisant les k objets les plus lourds du sac, on a ce qu'on veut. Voyons pourquoi. Supposons que cette somme au contraire soit plus petite que C sur 2. Alors, vu que la somme pour i allant de 1 à k plus 1 des L de i peut se décomposer ainsi, et vu que L de k plus 1 est plus petit ou égal à L de k, puisque la liste L est triée dans l'ordre décroissant, et que ce L de k est lui-même plus petit ou égal à
somme pour i allant de 1 à k de L de i, car tous les L de i sont non négatifs. On voit donc, ici on a 2 fois le même terme, et ce terme a été supposé plus petit que C sur 2. Donc la somme des deux est certainement plus petite que C. Mais c'est une contradiction, car on vient justement de supposer que K est tel que la somme pour i allant de 1 à k plus 1 de L de i est plus grand que C. Conclusion, la première somme pour i allant de 1 à k des L de i est forcément plus grand ou égal à C sur 2. Et donc, le sac à dos est au moins à moitié rempli par cet algorithme. Dans cette vidéo, nous n'avons fait qu'effleurer la surface du vaste monde des problèmes d'optimisation discrète, qu'il est possible d'approcher par de très nombreuses méthodes de résolution. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons plus en détail à la résolution d'un autre problème du même type, le problème du voyageur de commerce.